Après l'obtention des 4 logements, les habitants du village de reclassement social le 6 au quartier Sikilo Ménachérif à Kolda viennent de recevoir une dizaine de logements. La cérémonie de réception et la remise des clés a eu lieu le jeudi 17 juin 2021 en présence des autorités administratives et politiques. Dès lors, le besoin de réviser les textes régissant les villages de reclassement social s'est fait sentir et avec la Direction générale de l'action sociale du ministère de la Santé et de l'Action sociale, tutelle institutionnelle des villages de reclassement social, de nombreux ateliers ont eu lieu pour abroger la loi 7603 du 25 mars qui régit ces localités afin de leur accorder un nouveau statut, celui-là qui devrait leur permettre de s'intégrer de façon harmonieuse dans leur communauté de base. Le village de reclassement social de Kolda n'a pas échappé à ces mutations. En effet, en 2011, avec l'appui inestimable du gouverneur et sur la demande éclairée des populations du village, le mur de clôture qui entourait le village a été démoli, donnant ainsi au village un nouveau visage et une dignité retrouvée. S'en est suivi, sous l'autorité de l'administration et des services techniques que sont les cadastres, les impôts et l'urbanisme, un lotissement qui a abouti à une redistribution des parcelles aux ayants droit. Les aménagements ainsi opérés ont amené en 2013 déjà la Direction générale de l'action sociale et la DAO à construire les premiers logements pour les ménages touchés par le lotissement. Ces logements, c'est grâce à la DAO, association allemande de lutte contre la lèpre et la tuberculose. Installée au Sénégal depuis 1979, elle intervient sur 2 volets, le volet médical et le volet social. Pour l'amélioration des cadres de vie de ces populations, la DAO a mis sur la table une enveloppe de plus de 20 millions pour la construction d'une dizaine de logements. C'est dans cette même dynamique d'améliorer le cadre de vie que s'inscrit ce projet-ci, dont le financement pour un montant de 29 359 981 francs CFA a permis la construction de 10 logements sociaux de type social et 11 blocs d'hygiène intégrant l'adduction d'eau et le branchement pour 26 ménages. Ce financement a été acquis grâce à notre partenaire Lazal auprès de la Fondation Abbé Pierre, que nous saluons et remercions au passage pour sa longue collaboration avec la DAO, une collaboration de plusieurs décennies dans de nombreuses actions multiformes ayant permis aujourd'hui d'améliorer les conditions de vie des populations. La DAO est dans un processus d'accompagner l'État du Sénégal dans l'élimination de la lèpre, mais également dans l'amélioration des conditions de vie des personnes affectées par la lèpre au Sénégal depuis 1979. Kolda a été une particularité dans la mesure où, quand nous arrivions ici, il y avait déjà un mur de clôture, comme on l'a dit tout à l'heure, qui ne permettait pas un peu les populations résidentes de pouvoir être en face de leurs voisins. Ce mur étant démoli, nous avons accompagné l'État dans le processus de reconstruction parce que nous savons que les populations qui vivent étaient dans un état de promiscuité extrême. C'était des maisons de 4 mètres carrés où vivait l'ensemble d'une famille allant de 5 à 10 personnes dans la même pièce et qui regroupait également tous les ustensiles de cuisine et leur matériel. Et donc pour pallier un peu à ce phénomène, la DAO a bien voulu, après le lotissement qui a eu lieu en 2011, de procéder aux premières constructions de 4 logements pour des personnes qui étaient en tout cas sur les voies de dégagement. Aujourd'hui, ce même processus a continué par la construction de 10 logements, de 11 sanitaires, mais également de l'adduction d'eau qui permet aujourd'hui à la population de ne plus utiliser des seaux, parce qu'à l'époque, ils étaient obligés de prendre des seaux qui n'étaient pas tellement conformes à leur état de santé. En prenant la parole, le président des personnes en handicap a d'abord remercié la DAO et ses partenaires avant de déposer
son cahier de doléances sur la table du préfet du département de Kolda. La DAO qui nous a pris tout petit, ici, où est-ce qu'on vivait dans des cases, il continue à nous accompagner aujourd'hui au niveau de chaque maison. Vous trouvez de l'eau, vous trouvez de l'électricité, vous trouvez de belles chambres. On vivait dans une promiscuité totale. Mais c'est grâce à l'accompagnement de la DAO, en tout cas au niveau des villages de reclassement, que nous avons pu sortir la tête de l'eau. Donc, monsieur le préfet, aidez la DAO à se relever. Accompagnez la DAO, faites un plaidoyer soutenu auprès de la DAO pour qu'elle puisse avoir des partenaires qui vont continuer à l'appuyer et à l'encourager pour obtenir des moyens, ne serait-ce que pour les enfants de ce village de reclassement et les autres 9 villages qui sont dans ce pays. Donc, nous ne pourrons pas remercier la DAO. Nous ne pourrons pas remercier Lazare. Vous voyez d'entendre M. Kamou qui nous a accompagnés depuis notre bas âge. Il était là. Tout s'est passé ici devant lui. Donc, c'est des gens à remercier et on demande au shérif de prier pour ces gens-là. La DAO et Lazare, depuis le temps de Ben Madi Cissé, qui repose en paix au niveau du paradis céleste, n'est-ce pas, on le remercie largement. Monsieur le préfet, permettez-nous de poser quelques doléances. Doléances, c'est parce qu'au niveau du village de reclassement, nous abattons près de 20 km pour aller chercher du bois mort en ville. Plus de 20 km. Allez, 20 km retour. Quand vous nous entendez dormir la nuit, tu sens que nous sommes réellement abattus. C'est dans ce sens que nous aurions souhaité obtenir un tracteur qui va nous prendre notre charbon en brousse et les bois morts en brousse. Réellement, ça c'est une doléance crue. Et nous voudrons que les autorités ici présentes nous aident à réussir à obtenir un tracteur pour ce village. Doléance maintenant au niveau de la santé. Jusqu'au moment où est-ce que nous sommes, les handicapés détenteurs de leur carte d'égalité de chance bénéficient de cartes ils sont recrutés, ils sont enrôlés dans les mutuelles de santé, mais ne bénéficient pas jusqu'au moment où est-ce que nous sommes des services de santé gratuits. Et ça, il faut, M. Diagne, que vous vous battez afin que cette... en tout cas que ça soit rétabli. Parce qu'ils ont leur carte. Le chef d'État a demandé qu'ils soient enrôlés et qu'ils soient pris en charge. Mais jusqu'au moment où nous sommes, ils ne sont pas pris en charge. Donc nous vous demandons de nous aider par rapport à cela. L'autre doléance, c'est par rapport à la loi d'orientation sociale qui a été signée au Sénégal. La loi d'orientation sociale a été votée et signée. Des décrets ont été mis en place. 2 décrets. L'autre portant l'éducation inclusive, l'autre sur la mise en place des cartes d'égalité de chance. Nous voulons continuer à faire un plaidoyer soutenu pour qu'au moins au sein de la loi est prévu la mise en place de fonds d'appui au niveau de tous les départements du Sénégal pour les projets et les programmes des personnes handicapées. Ces doléances ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Soyez-en remerciés d'abord l'État du Sénégal à travers ses services techniques et aussi ses partenaires et aussi les collectivités territoriales, notamment la mairie de Kolda, qui ne cesse d'accompagner les habitants de ce village. Tout à l'heure, le président a émis des doléances. Nous les avons bien notées. En ce qui concerne nous, autorités administratives, nous continuons à faire de notre mieux pour vous accompagner. Cette dame est l'une des bénéficiaires de ces logements au village de reclassement social de Kolda, qui remercie vivement l'ONG, la DAO et ses partenaires. Ces logements est un plaisir et une grande satisfaction pour nous. On est content parce que les enfants ont là où dormir. Nous, leurs parents, on a eu là où dormir aussi. Quand tu as des enfants et ils n'ont pas là où dormir, c'est vraiment difficile pour nous, les parents. Aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement. On a de belles chambres, du robinet, des fleurs, et nous le remercions au fond du cœur.
Et pour eux. Robinet Bembulu, il y a Florol Logné, il y a Bon Logné, il y a Douceur Signé, il y a Bé Peinture Foy Nignata, Nadimbal Bekone Belardiam Fan Belardier, ça nous comme Nio Fantam Balale. Il faut n'anier Fantam, n'anier Fantam, Bé Tentule, surtout Anintilo, Nadoua Bé, surtout Anintilo. Rappel, c'est un programme d'amélioration initié par la DAO, appuyé par ses partenaires, l'ASAL, Association française Sainte-Amandoise d'aide aux lépreux, et à la Fondation Abbé Pierre et le ministère de l'Action sociale. Sur Kolda TV. Vous pouvez ainsi suivre toutes vos vidéos en ligne sur votre chaîne régionale. Kolda TV, la technologie au service de la créativité et de l'innovation.